à nous de comprendre que nous avons besoin de lui, parce qu'un jour arrivera, il nous appellera en jugement. Quand je t'ai envoyé sur la terre, qu'est-ce que tu as fait? Alléluia. Amen. Comment est-ce que tu as marché au-devant de moi? Quand je t'ai envoyé sur la terre, qu'est-ce que tu as fait? Et c'est ça qui est important. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour cela que nous devons comprendre que, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons servir le Seigneur. Amen. Servir Dieu, ce n'est pas seulement venir se mettre à la chair et puis prêcher. Amen, amen. On peut servir Dieu dans tous les domaines. Amen. Servir Dieu dans la louange, en tant que chanteur, servir Dieu en s'occupant des choses, de l'œuvre de Dieu, du temps du Seigneur. Amen. Servir Dieu en allant évangéliser, servir Dieu, alléluia, en parlant à son collègue de Jésus-Christ, alléluia. Servir Dieu dans tous les domaines. Amen, amen. Soutenir même l'œuvre de Dieu financièrement et même par la prière en tant qu'intercesseur. Amen. On sert Dieu dans tous les domaines. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin de servir Dieu. Nous avons besoin de servir Dieu. Mais nous ne devons pas servir Dieu n'importe comment. C'est pour cela ce matin, mon thème s'intitule « Sois un vase d'honneur ». Amen. Sois un vase d'honneur. Alléluia. Alléluia. Et je tire mon message dans le livre de 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 20 au verset 21. Qu'est-ce que le passage nous dit? 2 Timothée, le chapitre 2, verset 20 à 21. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. On va se tenir debout. Dieu est dans sa parole, Dieu est sa parole. Et on considère que c'est Dieu qui nous parle. Donc on se tient debout pour écouter la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. 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 Seigneur, conduis-nous dans ta parole et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous t'asseoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que nous devons comprendre au travers de ce passage? Qu'est-ce que nous devons comprendre au travers de ce passage? La Bible nous dit ici que dans une grande maison, il y a beaucoup de vases. Je prends terre à terre. Alléluia. Je vais parler terre à terre pour qu'on puisse comprendre tranquillement. Tu as ta maison. Dans ta maison, il y a beaucoup de soupières et des assiettes, n'est-ce pas? Est-ce que c'est tous les soupières, tous les assiettes que tu prends pour mettre sur la table? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est tous les verres, tous les cuillères que tu prends, tu mets sur la table? Alléluia. Il y a des soupières, il y a des vases d'honneur. Alléluia. Il y a des ustensiles que tu considères comme des ustensiles de qualité. Amen, amen. Amen. Et quand quelqu'un vient te visiter, c'est ces ustensiles-là que tu fais sortir pour recevoir ce dernier. Parce que si tu as fait sortir un gobelet rouge, ou du moins un gobelet d'une couleur de poussière, on dirait que tu es sale. Amen. Amen. Si tu fais sortir une assiette dans laquelle il y a des taches bizarres, on dirait que tu es sale. Alléluia. Amen. Donc, ce que tu vas faire sortir pour recevoir ton étranger, ton invité, c'est des soupières, des assiettes qui sont propres, qui sont de bonne qualité. Des choses peut-être que tu n'utilises pas tout le temps. Alléluia. Amen. Parce que tu veux qu'on voie en toi la qualité. Parce que cette qualité d'ustensile-là va montrer ton image. Amen. Amen. Et quand le Seigneur nous dit, quand la parole nous dit ici que dans une maison, il n'y a pas que des vases d'or et d'argent, il y a aussi des vases d'un usage vil. Alléluia. En fait, ces vases-là, nous parlons, ce message-là nous parle de quoi? Ce passage-là nous parle de quoi? La maison, il s'agit de quelle maison? Il s'agit du royaume. Alléluia. Il s'agit de l'église. Il s'agit du corps de Christ. Alléluia. Amen. Les vases, ce sont les chrétiens. C'est nous. Amen, amen. Amen. Et la parole dit que dans la maison, il n'y a pas que des vases d'or et d'argent. Il y a aussi des vases vides. Amen, amen. Amen. Mais moi, ce matin, je vais te parler des vases d'or et d'argent, qui sont des vases d'honneur. Alléluia. Amen.
Quand on parle de vase d'un usage vil, c'est un vase qu'on peut utiliser et puis jeter. Alléluia. C'est un vase qu'on peut utiliser et puis jeter à la poubelle ou bien renverser ça quelque part là-bas. Parce que ce n'est pas un vase qui est important à nos yeux. Alléluia. Amen. Mais personne n'accepterait qu'on aille prendre son vase d'honneur dans son buffet et puis venir faire casser ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Un vase que tu allais chercher quelque part dans le fin fond d'un pays, quelque part là-bas, et tu as payé cher. Tu as souffert pour l'avoir. Tu l'envoies. Et puis l'enfant va s'amuser avec. À peine même s'il a touché, tu vas crier sur lui. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur veut que nous soyons comme ces gens de vase-là dans sa maison. Amen. Le Seigneur veut que nous soyons comme ces gens de vase dans sa maison. Mais il nous parle ici des vases d'argent et des vases d'or. Alléluia. Amen. Des vases d'argent et des vases d'or. Mais comment est-ce qu'on devient vase d'honneur? Comment est-ce qu'on devient vase d'argent et vase d'or? Je vais vous dire une chose simple. Quand on parle de vase d'argent, vase d'or, on parle de vase de qualité. Alléluia. Amen. Or, l'or, pour qu'il soit un instrument de qualité, alléluia, pour qu'il soit une matière de qualité, il va passer par le feu. Amen. Alléluia. Amen. Quand l'or est déterré, quand l'or est retrouvé, il ne ressemble pas à cet or-là qu'on connaît magnifique, beau, chic. Alléluia. Amen. Tu peux même voir l'or et puis tu vas te dépasser. Parce que tu le vois avec beaucoup de débris. Tu le vois avec beaucoup de saleté. Alléluia. Amen. Mais cet or-là, une fois qu'elle passe par le feu, elle est purifiée. Quand l'or que tout le monde utilise, l'or qu'on met sur le bois, l'or qu'on prend et puis on porte comme chaîne, cet or-là, quand elle est purifiée, qu'elle passe par le feu, elle devient jolie à voir. Elle devient quelque chose de qualité, quelque chose qui plaît, quelque chose de valeur. Alléluia. Alléluia. Amen. Tant que l'or ne passe pas par le feu, l'or ne peut pas avoir l'aspect qu'on connaît. L'or ne peut pas avoir l'aspect qu'on connaît. Je veux dire quoi à quelqu'un? Tel que tu es un vase. Amen, amen. Amen. Tu es un vase. Et ce vase-là, alléluia, Dieu veut que ce vase-là soit un vase de qualité. Dieu veut que tu sois un vase de qualité. Un vase qui a un grand prix. Un vase qui est honoré. Un vase qui est un vase d'honneur. Alléluia. Amen. Mais pour que tu sois un vase d'honneur, comme l'or passe par le feu, pour être dépouillé de tous ces débris, toi aussi, tu dois passer par une véritable conversion. Amen. Tu dois passer par une véritable transformation. Tu dois accepter cela afin que le Seigneur lui-même te transforme. Afin que le Seigneur lui-même, alléluia, change ton cœur. Afin que le Seigneur lui-même, alléluia, te donne un nouvel aspect. Vous savez, nous quittons dans le monde avec beaucoup de choses. Quand nous venons, alléluia, nous sommes remplis de toutes sortes de souillures. Colère, impudicité, mensonge, méchanceté. Nous avons toutes sortes de choses en nous. Alléluia. Amen. Même des malédictions qui ont été prononcées sur notre vie. Alléluia. Même des liens démoniaques. Alléluia. Qui nous poursuivent et qui nous réclament. Nous venons au Seigneur avec beaucoup de choses. Nous sommes des vases qui sont remplis de beaucoup de débris. Mais l'Éternel ne nous voit pas comme des vases sales. Il ne nous voit pas comme des vases à rejeter. Il nous voit au contraire comme des vases d'honneur. Mais pour que nous puissions briller, pour que nous puissions, alléluia, avoir du prix aux yeux des gens, aux yeux du monde invisible, aux yeux visibles, alléluia, aux yeux des choses du monde visible, alléluia, nous avons besoin de nous libérer, alléluia, de nous laisser Dieu nous transformer. Alléluia. Tant que tu ne laisses pas le Seigneur te transformer, tant que tu ne laisses pas Dieu faire son travail en toi, bien-aimé de Dieu, tu ne pourras pas être totalement pur devant le Seigneur. Tu ne pourras pas être totalement pur devant même les hommes. Parce que les hommes nous regardent et les hommes nous jugent. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Alléluia. Amen. Quel prix il te donne en tant qu'enfant de Dieu?
Quel prix il te donne? Tu es venu au Seigneur. Alléluia. Tu ne veux pas te vider de ton toi-même. Tu ne veux pas qu'on te vide de ton débris. Alléluia. Mais en même temps, tu as besoin que Dieu te remplisse. Est-ce qu'un pot, alléluia, qui est rempli, peut être encore rempli? Non. Pour qu'on puisse la remplir d'une eau pure, on a besoin de la vider de l'eau sale. On a besoin de renverser l'eau sale. Et puis maintenant, remplir ce vase-là d'une eau pure, d'une eau saine, d'une eau que plusieurs pourront boire et puis avoir la vie. Amen. Mais toi, tu refuses, alléluia, tu refuses d'abandonner le déchet qui est en toi. On peut même commencer à vider, tu vas dire non, là, ça va, laissez ça, c'est mon péché mignon. Laissez cette partie-là, ça c'est ma vie qui est là. Laissez cette partie-là, c'est ça que je vis. Alléluia. Amen. Dieu ne te voit pas comme ça. Le Seigneur ne te voit pas comme ça. L'ennemi peut te donner de croire. L'ennemi peut te donner de croire que tu es un vase sale. Tu ne peux pas changer. Tu as la couleur noire, tu as la couleur impure, tu vas rester impur. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur veut faire de toi un vase pur, un vase d'honneur. Mais pour que tu sois un vase d'honneur, bien aimé de Dieu, il faille et il est important que tu passes par le feu. Il est important que tu acceptes d'être transformé. Amen, amen. Amen. Si tu veux un jour te trouver à la table du roi, tu veux un jour te trouver à la table du roi, parce que c'est le vase propre qu'on envoie à la table d'honneur. Si tu veux un jour te trouver à la table du roi, alléluia, tu veux te retrouver dans le noces de l'agneau. Tu veux un jour te retrouver dans la présence du Père. Alléluia. Il faut accepter que le Père là puisse te laver. Il faut accepter qu'il puisse te purifier. Et il faut accepter qu'il puisse te remplir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De la vie qui est de lui. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. 1 Thessaloniciens 5, verset 23 nous dit quoi? 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Qu'est-ce que cela nous dit? Je vais lire ça rapidement. Amen, amen. Amen. Alléluia. À qui est-ce que le message fait du bien? Amen. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être. Amen. Amen. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. On n'a pas demandé d'aller te faire apprécier par un homme pour voir si tu es juste ou bien tu n'es pas juste. Alléluia. Amen. Parce que celui qui doit te laver, ce n'est pas un homme. Amen, amen. Amen. Celui qui doit te sanctifier, ce n'est pas un homme. Celui qui doit te donner la valeur normale, alléluia, ta valeur normale, ta véritable valeur de vase d'honneur, ce n'est pas un homme. Alléluia. Amen. C'est l'Éternel. Et la parole dit ici dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Alléluia. Amen. Qui vous sanctifie tout entier. Et la parole continue de dire l'âme, l'esprit, l'âme et le corps. Et que votre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement du Seigneur. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous dit ici que nous devons nous laisser, nous, ces vases impurs qui sont venus à lui, qu'il allait trouver, qu'il a rachetés au prix de son sang. Nous devons nous laisser être sanctifiés par lui-même Dieu. Alléluia. Amen. Mais comment Dieu nous sanctifie, comment Dieu nous rend purs? C'est par sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Quand on accepte d'obéir à sa parole, quand on accepte de marcher dans sa parole, quand on accepte de faire sa volonté, alléluia, Amen. le Seigneur enlève au fur et à mesure tout ce qui est déchet en nous. Il enlève au fur et à mesure tout ce qui est saleté en nous. Il enlève au fur et à mesure tout ce qui est colère, mensonge, impudicité, adultère, tout ce qui ne vient pas de lui, vol, alléluia. Il enlève au fur et à mesure de notre vie. Et notre transformation se fait au fur et à mesure, alléluia. Amen. Parfois ce n'est pas facile, mais c'est l'Éternel qui permet que nous soyons transformés. Parce que nous sommes des vases d'honneur. Et il veut faire de nous des vases de qualité. Amen. Alléluia. Mais il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre être, alléluia, Amen. il dit que votre être, et il précise, il dit l'esprit, l'âme et le corps.
l'esprit, l'âme et le corps. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre par là? C'est-à-dire que ta transformation va commencer au-dedans de toi. Ta transformation va commencer dans ton cœur. Ta transformation va commencer par le renouvellement de ton intelligence. Si tu dis que tu as accepté Jésus, alléluia, Amen. que tu veux marcher comme le Seigneur veut que tu marches, tu dois plus maintenant, ton cœur ne doit plus être attaché à ce qui est du monde, à ce qui est du péché, à ce qui vient de Satan. Ton cœur doit chercher la volonté du Père. C'est pour ça qu'il dit que votre être tout entier, l'esprit, il commence pas par le corps, il commence par l'esprit, il passe par l'âme et il jaillit sur le corps. Alléluia. Amen. Donc quand quelqu'un dit que je suis transformé, je suis converti, et que son apparence montre la souillure, il faut demander ce qui se passe dans son cœur. Parce que plusieurs disent, Dieu regarde au cœur et ne regarde pas à l'apparence. Mais ils oublient que l'apparence est le reflet de ce qui est dans le cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. L'apparence est le reflet de ce qui est dans le cœur. Je ne suis attiré que parce que je convoite. Si je suis en train de convoiter les choses, alléluia, les artifices mondains de ce monde de Satan, alléluia, c'est ce qui va se refléter sur ma vie. La parole déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si je dis je suis chrétien, renouvelé, changé, alléluia, Amen. il y a des choses que je dois abandonner. En tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé de Dieu, comment un enfant de Dieu peut se mettre sur ta chair, ou bien un enfant de Dieu peut être en train de louer Dieu, ou bien un enfant de Dieu peut être en train de parler de Jésus avec des cheveux rouges sur la tête. Question. Comme un enfant de Dieu peut être en train de parler de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, avec des faux cils, des faux cils sur les yeux, des faux ongles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On dit bien faux. Or, notre Dieu est un Dieu de vérité. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est faux entrera ira en enfer. Il dit le menteur ira en enfer. Mais tu prends le faux et tu veux mélanger à ce qui est vrai. Pourquoi est-ce que tu le fais? Quand je suis en train de mettre les faux ongles là, est-ce que je me dis que c'est pour le Seigneur que je le fais? Quand je suis en train de te parler, quand on sera en train de te parler, tu vas dire que Dieu regarde au cœur. Mais c'est ton cœur qui a désiré cela. C'est ton cœur qui a désiré les faux ongles. C'est ton cœur qui a désiré le faux cils. C'est ton cœur qui a désiré de mettre des cheveux rouges, verts, jaunes, oranges sur ta tête. C'est ton cœur qui a désiré les faux cheveux. Tout ce qui est faux sur ton corps pour que tu ailles faire, alléluia, ce qui est vrai. Qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Tu ne peux pas parler de Jésus pendant que toi-même tu es dans le faux. Tu ne peux pas parler de Jésus pendant que toi-même tu as les artifices de Jézabel, tu as les artifices de la sirène sur ta vie. Alléluia. Amen. Tu es un vase d'honneur. Tu es un vase d'honneur. Et en tant que vase d'honneur, je veux révéler ça à quelqu'un. Alléluia. Quand je priais, quand je préparais ce message, le Seigneur m'a révélé cela. En tant que vase d'honneur, nous devons être des sources de bénédiction. Qu'est-ce que je veux dire? Alléluia. Amen. Si ton enfant est en train de manger dans la poubelle, alléluia, Amen. est-ce que tu serais heureuse? Si ton enfant prend une assiette dans laquelle il a envie de manger, mais l'assiette est sale et puis il met sa bouche, il est en train de manger, est-ce que toi tu seras contente? Même pas. Alléluia. Amen. Amen. Parce que tu sais que, vu la souillure qui est dans ce vase-là, ça peut être source de quoi? Maladie. Amen. 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 C'est seulement le vase propre, c'est seulement par le vase pur que nous pouvons manger, nous pouvons boire et puis avoir la vie, avoir la santé. Alléluia. Amen. Le vase qui est pur devant le Seigneur, le vase qui est utile à l'Éternel, alléluia. Quand il est rempli des sources de la vie, alléluia, quand il dira à quelqu'un Jésus t'aime, quand il priera sur une personne, la personne aura la vie au lieu que la personne ait la mort.
La personne va s'abreuver dans un vase qui est pur, qui est un vase qui est sanctifié. Tu deviens un vase dans lequel plusieurs viendront s'abreuver, plusieurs viendront se consoler, plusieurs viendront être éclairés, plusieurs viendront pour recevoir la vie. Parce qu'en toi, il y a la vie. Amen. Les impuretés ont été lavées, les impuretés ont été enlevées. Alléluia. Amen. C'est pour ça que chaque chrétien doit comprendre qu'il est utile, alléluia, pour lui de devenir un vase d'honneur, utile pour le Seigneur, parce qu'il doit devenir une source de bénédiction pour sa famille, pour sa maison. Je ne peux pas dire au nom de Jésus, et puis le démon se moquer de moi, alléluia. Pendant qu'elle me dit au nom de Jésus, et puis le démon s'enfuit. Quelle est la différence? C'est parce que lui, il est sanctifié. Mais moi, je marche encore dans le mensonge. Je suis encore attiré par l'alcool. Je suis encore attiré par le mensonge. Je suis encore attiré par des choses inutiles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais apporter ce message-là pour dire aux enfants de Dieu, vous qui êtes là ce matin, alléluia, ce n'est pas de manière fortuite. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas de manière fortuite. Si vous êtes là ce matin, ça fait que vous compreniez que votre véritable valeur, laissez le Seigneur vous la donner. Laissez le Seigneur vous la donner. Votre véritable qualité, alléluia, laissez le Seigneur vous la donner. Alléluia. Amen. La Bible dit que nous sommes le sel de ce monde et nous sommes quoi? Nous sommes le sol de la terre et la lumière de ce monde. Amen, amen. Amen. C'est nous qui devons éclairer. Nous ne devons pas nous faire éclairer. Amen, amen. Amen. Sois un vase utile dans les mains du Seigneur. On acclame Jésus-Christ. Amen.